En mission de travail de 48 heures à Kinshasa, la délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rencontré une délégation des membres du gouvernement conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La situation sécuritaire dans l'est du pays, surtout avec l'agression rwandaise, était à l'ordre du jour. Cette structure de l'Union africaine a réaffirmé son engagement de préserver la souveraineté de la RDC pour un développement socio-économique. C'est un face-à-face décisif, une occasion que le gouvernement congolais attendait depuis septembre dernier. La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa dans une mission de 48 heures pour palper les réalités de terrain. Le chef de la délégation, Willy Nyamitwe, félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui privilégie la voie diplomatique pour la résolution de la crise. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirme son engagement de préserver la souveraineté de la République démocratique du Congo pour son développement socio-économique. Elle salue au passage le pas franchi tout en condamnant les actes de barbarie et appelle à la cessation des hostilités. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de l'Intérieur, a au nom du gouvernement congolais apprécié la présence de cette délégation à Kinshasa alors qu'il faisait l'état des lieux. Le gouvernement congolais souhaite que cette visite soit une occasion pour le CPS de se faire sa religion et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Un mémorandum du gouvernement congolais qui reprendra ses attentes sera remis à la délégation de l'Union africaine. La délégation représentée par le représentant permanent du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, sait ce qu'attend la République démocratique du Congo. La mise en œuvre des mécanismes de Luanda et de Nairobi reste d'actualité et est très attendue par les populations de la République démocratique du Congo. La condamnation du Rwanda doit être effective pour rétablir et sauvegarder les valeurs africaines.